On va passer à un acteur public, un législateur. C'est important aussi que vous ayez cette parole particulière. On parlait de partie prenante. Dieu sait que vous êtes engagé, vous en particulier Florence Provandier, Madame la députée des Hauts-de-Seine, qui a remis, et c'est tout frais, un rapport à Jean Castex, Premier ministre, encore, il y a quelques mois. Et justement, l'idée là, c'est de pouvoir dire un peu voilà, ce qu'on peut en retenir, les enseignements, et puis un peu de projection sur ce qu'on peut en tirer. Et pour en parler, du coup, qui mieux que la porteuse du rapport, Florence Provandier, députée des Hauts-de-Seine à l'Assemblée nationale, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai le droit à 8 minutes. J'ai bien fait de passer maintenant parce que je préviens celui d'après, il n'aura plus que 7 minutes. Vraiment très, très heureuse d'être avec vous. Merci pour l'invitation. En 30 secondes, mon parcours. J'ai un parcours triple en entreprise pendant plus d'une vingtaine d'années où j'ai impulsé des démarches RSE. Puis je me suis engagée dans l'humanitaire où là, j'ai approché, il y a une dizaine d'années, les ODD. Et puis quand je suis devenue parlementaire en cours de route, parce que j'étais suppléante de l'actuel porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, je suis devenue députée il y a 3 ans et demi, j'ai voulu porter à l'Assemblée les combats que je portais dans la vie civile, à savoir les ODD et aussi les droits de l'enfant. Alors, pourquoi porter les ODD à l'Assemblée? Je pense que vous en avez bien parlé ce matin. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que les ODD. En tout cas, moi, ce que je trouve très, très intéressant dans les ODD, c'est l'approche systémique, que ce soit par rapport au mouvement multi-acteurs, aux alliances qui sont prônées dans l'ODD 17, mais également par rapport aux sujets qui convergent, parce que, comme tu l'as dit, Antoine, tout est lié. Et donc, c'est moi qui fais ce bruit-là? Non, ça va? Et donc, aborder un sujet, quel qu'il soit, au détriment des autres, sans tenir compte des autres sujets, je pense qu'on va tout droit dans le mur, et d'avoir aussi des objectifs que l'on partage au niveau mondial me semble essentiel. Donc, j'ai porté des amendements à l'Assemblée dans différents textes, et quand Jean Castex a été nommé Premier ministre, je l'ai un chouïa harcelé. On m'a dit qu'il fallait harceler si on voulait les choses, pendant près d'1 an, pour avoir cette mission qu'il m'a confiée en septembre dernier, afin de faire des recommandations, afin de mieux organiser, structurer, coordonner le mouvement multi-acteurs, multi-échelles autour des ODD. J'ai eu 6 mois, et moi, mon objectif derrière ce rapport, c'était 3 choses. D'une part, de faire une photographie la plus exhaustive possible sur le sujet. Et là, j'ai découvert énormément de choses, parce que même si les ODD sont encore très très peu connus, il y a un foisonnement d'initiatives, que ce soit sur les territoires, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les écoles, etc., etc. J'ai découvert énormément de choses. Mon deuxième objectif, c'était de faire des recommandations opérationnelles dont les acteurs pourraient s'emparer autour d'enjeux majeurs. Et la troisième chose, c'était de partager des initiatives inspirantes. Mon objectif, c'était de dire, voilà, si je suis une entreprise, si je suis un pays, si je suis une région, si je suis une école, si je suis un think tank, bien voilà, il y a d'autres acteurs qui se sont déjà emparés du sujet, comment ont-ils fait et qu'est-ce que ça leur a apporté. Voilà pour cette partie-là. Je m'étais fait des notes, mais elles sont, en fait, elles sont plus écrites. Mais les grands enseignements que je voulais partager avec vous. Alors déjà, on a un petit sujet, c'est que cette approche systémique, c'est que ces ODD, ils sont encore très très peu connus. Alors les entreprises se les approprient progressivement. Néanmoins, tant que la majeure partie de la société ne saura pas de quoi on parle, si on parle de quelque chose que personne ne comprend, on ne risque pas d'aller très très loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans notre société, en particulier en France, on a des approches en mode silo. Il y a les experts de ci, les experts de ça, il y a les différents mondes qui ne se côtoient pas encore. Et si on veut véritablement relever les défis qui se présentent à nous, tout à l'heure on parlait de l'impact et puis précédemment des risques de la science, on ne peut le faire qu'en ayant une approche beaucoup plus globale. Et donc il faut que dans notre façon de penser le monde, on arrive à le penser de façon beaucoup plus
j'allais dire, matricielle. Le troisième sujet, c'est qu'il y a une véritable urgence à organiser tout ce bazar. Parce qu'il y a des initiatives de partout qui ne se rencontrent pas forcément, alors même qu'on pourrait avoir des effets de levier si on faisait converger l'initiative des uns et l'initiative des autres. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, j'ai proposé qu'au plus haut de l'État, et donc je croise les doigts, et j'œuvre aussi pour ça, de telle sorte à ce qu'il y ait un véritable pilotage politique au plus haut niveau de l'État, afin que la feuille de route de la France, qui a été présentée en 2019, soit rechallengée, qu'elle soit smart, qu'elle soit pilotée, qu'elle soit déclinée, et que véritablement, à tous les niveaux, on crée des coalitions, mais en concertation avec les acteurs. Alors, comme je suis avec des personnes de l'entreprise, je voulais vous faire un focus spécial entreprise. Pour moi, l'entreprise est véritablement a un rôle, mais déterminant à jouer dans le dispositif, dans la mesure où je pense, et j'en suis intimement persuadée, que c'est le secteur économique qui pourra financer la transition, quelle qu'elle soit. Et à ce titre, comment dire, j'ai perdu le fil de mes idées. Je pense que pour l'entreprise, il y a aussi une opportunité incroyable avec les ODD qui peuvent venir soutenir des démarrages RSE, d'aller beaucoup plus loin dans son impact, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière environnementale, en matière économique. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises, on a pu échanger aussi de nombreuses fois avec le Global Compact, et il y a véritablement... je ne voudrais pas être cynique, mais par rapport aux entreprises qui veulent recruter, par rapport à l'attrait de talent, par rapport aussi aux consommateurs, véritablement, s'il n'y a pas une prise en compte de ces deux ODD assez rapidement, certaines entreprises risquent de se retrouver en retrait par rapport à d'autres. C'est de fait, et ça a été un témoignage fort aussi, un moyen de recruter des talents. Alors, parmi les recommandations que j'ai pu faire pour les entreprises, bien sûr, encourager la définition d'une raison d'être de l'entreprise à l'aune des ODD, faire des ODD un objet de dialogue social au sein du comité d'entreprise qui passe également par la formation des collaborateurs, parce qu'à partir du moment où on partage la même vision et on a le même langage, potentiellement, ça peut faciliter le fait de partager le même projet d'entreprise et voir, et le président Emmanuel Macron en a parlé, indexer la part variable de la rémunération des cadres, des dirigeants, des cadres sup, par rapport aussi à des critères extra-financiers de long terme qui pourraient intégrer les ODD. Mon rapport est en ligne, je partagerai le lien. Puisqu'il me reste 40 secondes, j'avais envie de vous partager une conviction et un vœu. Déjà, je pense que la transition écologique ne pourra pas se faire sans une économie innovante qui financera la transformation et la transition et qui permettra d'avoir une approche qui ne laisse personne de côté. Et donc, comme je le disais et comme c'est écrit ici, je pense que tout est véritablement lié. Et enfin, le vœu que je formulerai, le président de la République a indiqué qu'on aurait un Premier ministre en charge de la planification écologique, et je souhaite que celle-ci se fasse à l'aune des ODD.